Allez, bonjour, dans ce cours de Terminal NSI, on va voir le parcours en largeur d'un arbre binaire. Pour ça, on a besoin d'une implémentation de fil. Je vous invite à aller voir la page du cours dans lequel vous trouverez cette implémentation. Le lien est dans le commentaire. Allez, on passe directement à l'algorithme. Allez, on part directement donc sur un arbre. Je vous donne ici un exemple d'un arbre binaire et je vais simplement regarder avec vous ce que donne le parcours en largeur de cet arbre. Donc, le parcours en largeur, c'est un parcours niveau par niveau. Donc le parcours va donner 8, 5, 7, 9, 3, 5 et 1. Je vais l'écrire. Et puis l'objectif du coup de l'algo, c'est d'obtenir ce parcours. Voilà pour ça. Alors on va regarder l'algorithme ligne après ligne, on va l'appliquer sur cet algo et on va voir si au final on obtient le résultat. Alors l'algorithme, c'est un choix que j'ai fait, on pourra le discuter. J'ai mis l'objectif de l'algo, c'est d'obtenir ce parcours-là, ce parcours qu'on a en largeur, mais je l'implémente enfin je le mets dans une liste en fait. Donc à la fin, j'obtiens une liste qui est composée des entiers 8, 5, 7, 9, 3, 5, 1. J'aurais pu le faire à base de print. Bon, j'ai pris ce choix. C'est pas, voilà, vous pouvez faire la modification, ça n'enlèvera rien à l'algorithme. Alors l'idée de l'algo, c'est qu'on va s'appuyer sur les fils. On va mettre au départ l'arbre en entier dans la file et vous allez voir que on va défiler, puis ensuite on mettra les enfants, fils gauche, fils droit, etc. dans la file et vous allez voir que ça fait bien le travail qu'on a. Donc au départ, je prends une file vide et aussitôt dans ma file, je vais mettre l'arbre. Alors je vais coller un petit tableau. Ici, on va dire que c'est la file. Là, je vais dire que c'est A, parce que j'ai A. Et puis ici, je vais dire que j'ai ma liste. Allez, puis avec ça, on doit pouvoir faire le boulot. Donc au départ, j'ai une file vide. Donc, ok, file vide, je vais noter parenthèse, parenthèse. J'ai une file vide. Et aussitôt, dans ma file, j'ai mon arbre. Alors mon arbre, je vais pas le réécrire en entier, je vais écrire arbre. Donc j'ai mon arbre de départ. Cette file, je la défile. Alors je la défile, c'est-à-dire que du coup dans ma file, j'ai vide, et à ce moment-là dans A, ce que j'obtiens, c'est mon arbre en entier. Donc dans A, là, j'ai l'arbre ici en entier. J'ajoute à la liste la valeur de A. Alors le A.V, hein, ça correspond au premier attribut d'un arbre, qui est en fait la valeur du sommet dans mon implémentation. Donc en fait, dans liste, ici, du coup j'ai 8. Ce que je vais chercher, c'est 8. On continue. Est-ce que le fils gauche est vide? Le fils gauche de 8, il est là. C'est pas vide. Du coup, qu'est-ce que je fais? Dans ma file, j'enfile le fils gauche. Donc dans ma file à ce stade-là, je vais écrire les choses comme ça. J'ai 5, 9 et 1. Donc ma file est composée de ce sous-arbre-là. Ok. Est-ce que mon fils droit n'est pas vide? Ben non, mon fils droit n'est pas vide. Du coup, je dois aussi enfiler le fils droit. Donc ma file, j'ai y ajouté. Donc je réécris ce que j'avais. Et j'y ajoute ce morceau d'arbre-là, 7, 3 et 5. Ok, on continue. Je reviens ici. Tant que ma file n'est pas vide, hein, file vide, c'était une méthode, pareil, hein, je vous renvoie à l'implémentation qui est dans le cours. File vide renvoie true si elle est vide et false aussi. Donc là, ma file n'est pas vide, hein, puisque j'ai deux éléments qui sont des arbres. Et je commence par défiler ma file. Alors c'est une file, hein, donc quand je défile cette file, ce que je fais, c'est que j'enlève le premier élément et je le mets dans A. Donc là, dans A, cette fois, j'ai l'arbre 5, 9, 1. Et ma file, comme j'ai défilé ma file, j'ai enlevé le premier élément et il me reste la suite, c'est-à-dire celui-là. Ok, on a défilé. Et puis dans L, pareil, je vais mettre la valeur de la racine. Donc dans ma liste, j'avais 8. Là maintenant, je vais avoir 5. Bon, 8, 5, 8, 5, on est bien parti. Continuons. Est-ce que le fils gauche est vide? Alors le fils gauche de 5, il n'est pas vide.
Donc du coup, dans ma file, je dois enfiler 9, 1. C'est une file, quand j'enfile quelque chose, quand je rajoute quelque chose à ma file, je le rajoute à la fin. Du coup, je vais rajouter 9, 1. Ok. Mon fils droit, le fils droit de 5, j'en ai pas, donc il se passe rien. Je reviens à mon temps que, ma file n'est toujours pas vide. Du coup, je vais redéfiler. Alors cette fois, je défile toujours ma file, donc c'est ça que je vais défiler. Ma file, il va me rester plus que le sous-arbre 9, 1. Et puis, du coup, dans A, je vais avoir ce que j'ai défilé, c'est-à-dire cet arbre-là. Et puis, dans L, je vais ajouter la valeur du sommet de A, c'est-à-dire ici, 7. Ok. Le fils gauche, est-ce qu'il est vide? Ben non, le fils gauche, c'est 3. Donc du coup, à ma file qui est là, je vais enfiler 3. Est-ce que le fils droit est vide? Non, le fils droit, c'est 5. Du coup, je vais l'enfiler aussi. Ok. Je retourne ici. Est-ce que ma file est vide? Non. Je continue, je défile. Donc j'enlève le premier élément de ma file, qui est stocké à ce moment-là dans petit a. Voilà, c'est stocké dans petit a. Et là, je vais ajouter la valeur du sommet. Donc je vais ajouter 9. Ok, continuons. Donc ensuite, ici, je vais avoir donc le fils gauche, est-ce qu'il est vide? Le fils gauche de 9, 1, il est pas vide, c'est 1. Donc du coup, je vais enfiler le fils gauche. Donc là, à ça, je vais enfiler 1. Le fils droit, est-ce qu'il est vide? Ben oui, le fils droit ici, j'en ai pas. Le fils droit qui est ici, là, j'en ai pas, hein, à droite de 9, j'en ai pas, et du coup, je ne fais rien. Et je retourne au début de ma boucle tant que. Donc ma file n'est toujours pas vide, hein, j'ai encore 3 éléments dedans. Je vais défiler cette file. Donc en fait, je vais enlever le sommet 3. Et puis dans A, je vais mettre justement ce que j'ai défilé, donc 3. Et puis, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute la valeur de ma racine. Donc ici, je vais rajouter 3. Donc ma liste, 8, 5, 7, 9. Et maintenant, j'ajoute 3. Continue. Le fils gauche n'est pas vide. Le fils gauche de 3, j'en ai pas, donc il est vide, il se passe rien. Le fils droit, il est vide, il se passe rien. Du coup, je reviens à mon temps que. Est-ce que ma file est vide? Non, toujours pas. Du coup, je la défile. J'enlève le premier élément. Donc il me reste que 1. Et ce que j'ai défilé, je le mets dans ma variable A. Et j'ajoute la racine de A à ma liste. Donc j'ajoute 5. Ok. Continuons. Le fils gauche de 5, j'en ai pas. Le fils droit de 5, j'en ai pas. Et du coup, je reviens là. Est-ce que ma file est vide? Réponse non. J'ai encore 1. Du coup, je défile. Donc cette fois, ma file, elle est vide. Dans A, j'ai uniquement 1. J'ajoute à L ma racine de A, c'est-à-dire 1. À ma liste. Je n'ai pas de fils gauche, je n'ai pas de fils droit. 1, il est tout seul. Du coup, je fais rien, je reviens à mon temps que. Là, cette fois, je m'arrête, puisque la file est vide. Et je renvoie ma liste. Je compare la liste qu'on a obtenue ici, 8, 5, 7, 9, 3, 5, 1, avec celle qu'on voulait. Ça correspond bien au parcours en largeur de cet arbre. Voilà.